Ceci est l'histoire d'une jeune kangourou qui s'appelait Houpa Hoop et que sa maman surnommait Houpa. Bébé, elle se promenait tout le temps dans la grande poche de sa maman. Mais ses beaux jours étaient finis car Houpa avait grandi. Sa maman dut lui apprendre comment il fallait s'y prendre pour faire des sauts de kangourou et pouvoir ainsi aller partout. Avec de la patience et de la pratique, Houpa bientôt apprit à rebondir, mais elle sut si bien sauter qu'elle ne voulut plus s'arrêter. Elle sautait et ressautait et jamais ne s'arrêtait. Pas question de reculer, ni même de marcher. Quand très haut elle arrivait, c'était comme si elle volait. Elle adorait être en l'air et détestait être par terre. Mais dans une maison, on ne peut pas faire de bond, car on abîme le salon et laisse des marques au plafond. Ça suffit, grondait sa maman, reste assise et joue calmement. Mais Houpa avait beau essayer, elle ne pouvait s'empêcher de sauter. Si elle ne s'arrêtait pas, elle finirait par tomber malade. Même pendant son sommeil, Houpa rêvait qu'elle sautait. Mais comment allons-nous faire pour la maintenir à terre? Ses parents étaient très inquiets. Et à l'école, ses maîtres aussi l'étaient. Cet enfant saute beaucoup trop, notait-il sur les bulletins en gros. Il n'y avait qu'en sport où Houpa était très forte. Elle était même la meilleure à l'épreuve du saut en hauteur. Et le basket, elle adorait, car plein de points elle marquait. Un beau jour, son professeur lui dit qu'elle était la meilleure, mais qu'elle allait s'épuiser à sauter comme ça toute la journée. Quelque temps plus tard, en plein milieu d'un match, Houpa sauta sur un clou et se mit à hurler. Ouh! Monsieur Koala sursauta et courut vers Houpa. « Ne bouge pas, dit-il, je vais te retirer cette aiguille. »« Ne pas bouger, s'écria Houpa, mais je ne peux pas. » Alors il lui dit d'un ton sévère, « Eh bien, il va falloir apprendre à le faire. » Houpa lui tendit son pied et essaya de ne pas gigoter. Ce fut dur de se retenir, mais elle sut se contenir. Elle garda les yeux fermés pour mieux se contrôler. Pendant ce temps, le professeur enleva la pointe avec douceur. « Bravo !» s'écria-t-il. « Je suis impressionné. Tu as fini par réussir à t'arrêter de sauter. Maintenant, je vais te demander de t'asseoir et de ne plus bouger. Réserve tous tes sauts pour jouer au basket-ball. » Le professeur se demandait si Houpa y arriverait. Un peu plus tard, il l'appela et d'un bond, elle se leva. Son jeu avait soudain changé. Elle ne faisait pas que courir et sauter. Elle venait de découvrir le plaisir du jeu en équipe. Elle faisait mine d'aller à droite, et puis elle fonçait tout droit et ne visait le panier que lorsqu'il était bien placé. L'autre équipe admirait sa nouvelle façon de jouer. Elle sautait et rebondissait avec grâce et agilité. Elle marqua 14 paniers, bien avant le coup de sifflet. Son équipe avait gagné. Elle avait très bien joué. Ce jour-là, Houpa gagna un prix. Mais surtout, elle avait appris ce que tous les kangourous finissent par comprendre un jour. C'est très bien de sauter, mais il ne faut pas en abuser. Et mieux vaut sauter prudemment que de sauter bêtement.